Abigail Serran, je suis une écrivaine valaisanne qui a un peu bourlingué dans l'ensemble de la Suisse romande et de retour sur les terres natales depuis 5 ans maintenant. Je pense que c'est quelque chose que j'ai porté extrêmement longtemps en moi. J'ai commencé à écrire relativement tardivement parce que j'avais déjà 38 ans quand j'ai commencé, mais j'avais toujours eu cette envie de raconter des histoires. J'ai toujours aimé les histoires, j'ai toujours aimé le fait d'être emportée. Et puis un jour, je me suis dit que c'était le moment de passer le pas. Ma maman avait eu son anniversaire, j'avais écrit un texte qui a été lu lors de son anniversaire, et puis il y a eu un très beau silence. Je suis rentrée à la maison ce jour-là et j'ai dit je vais écrire, et j'ai eu la chance que ça fonctionne. J'ai été au bout du roman et j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Alors le Valais, c'est vraiment quelque chose de très viscéral. C'est ma terre natale, je l'ai dit hein, il y a un instant. C'est l'endroit où je suis née, c'est l'endroit où j'ai grandi, c'est l'endroit qui m'a faite, je crois, notamment au collège de Saint-Maurice. Et puis ensuite, comme tant d'étudiants, eh bien, je suis partie, puisque à l'époque, on n'avait pas la possibilité d'étudier en Valais. Donc j'ai été à Fribourg. Et je ne pensais pas revenir parce que je me suis installée en famille sur les bords du Léman. J'ai travaillé à Fribourg, j'ai travaillé à Genève, j'ai été en Angleterre où j'ai rencontré d'ailleurs mon mari. Ensuite, on est partis ensemble en Irlande et c'est ce grand détour sur l'Irlande qui m'a ramenée en Valais, ce qui était, enfin, j'aurais pu à peu près mettre mes mains à couper que ça n'arriverait pas. Et donc, il y a vraiment cette relation très forte, très particulière de ce retour aux sources que je vis depuis 5 ans avec beaucoup de bonheur. Je ne sais pas si ça influence mon écriture, je pense que ça sort parfois un peu dans mes textes. Il y a des endroits, des lieux qu'on reconnaît, notamment le lieu où j'habite, c'est-à-dire Montaix. Et puis, je pense qu'on est influencé par notamment cette migration un peu forcée qu'on a vécue. Et certainement que ça doit se retrouver dans ce que j'écris, mais c'est pas en tout cas pas une volonté absolue de travailler sur le Valais. Je l'exerce quand je peux, je crois. J'ai une autre activité professionnelle à côté, j'ai d'autres projets aussi que je porte. Je crois que l'écriture, c'est un peu un moment volé. Ce sont des moments qui sont suspendus, que je vais chercher. Alors, il y a des périodes où j'ai pas le temps d'écrire, puis il y a des périodes où l'écriture, l'inspiration est là, surtout, par exemple, en dernier tiers d'un roman, où tout d'un coup, on est dans ce dernier élan pour atteindre la fin. Et ça se faufile, c'est parfois très tôt le matin, vers 4-5 heures du matin. Ça me réveille, mes personnages me réveillent, surgissent et je peux pas me rendormir, donc je me lève et j'écris. Puis parfois, tout d'un coup, il y a une inspiration. Ça peut être dans un lieu public, ça peut être dans un café, ça peut être à la maison au coin du feu. J'aime bien prendre des moments qui sont vraiment des moments qui n'appartiennent qu'à l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose qui est prévu à ce moment-là et il est vraiment qu'à moi. Il y a une intimité comme ça très forte pour l'écriture. Non, j'ai pas tellement de carnet, c'est dans ma tête surtout. Ce qui fait que c'est très embêtant quand on oublie quelque chose. Tout d'un, eh bien, on est dans la position, on s'est dit j'ai eu une bonne idée au volant et puis on l'a pas noté. Et souvent je note pas, donc il faut avoir une bonne mémoire. Et puis si ça s'en va, c'est que certainement l'idée n'était pas si bonne. Donc finalement je la laisse partir. Il y en aura une autre qui surgira. J'ai des bouts de romans, mais j'ai pas de carnet vraiment qui s'installe. Une assez grande place. Je viens d'une famille de grands lecteurs, notamment ma maman qui était une grande lectrice, donc il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison. Comme tous les enfants, j'ai commencé avec les Boulet Bill, avec les Agatha Christie, avec bien sûr les bibliothèques vertes, la bibliothèque rose. Et puis peu à peu, eh ben, on est allé dans la bibliothèque familiale et puis j'ai eu accès à d'autres choses que ma maman m'a transmises, que des amis m'ont transmis, des conseils et l'école aussi. Ça a été aussi une belle découverte parfois, comme Flaubert, comme Kessel, comme d'autres. Alors je crois qu'il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'a beaucoup bouleversée, c'était Les Amants du Tage de Kessel, parce que c'est la première fois que j'ai voulu aller sur les lieux. Et je suis partie à 20 ans toute seule à Lisbonne. Je voulais aller voir ce Tage, quand il n'y avait encore pas de pont au-dessus du Tage. Et ça m'a bouleversée de penser qu'un écrivain pouvait saisir un lieu, en faire quelque chose de personnel, et puis nous transporter dans son histoire à lui. Donc je pense qu'il a marqué cette étape-là. Puis après, il y a Proust, il y en a d'autres, il y en a tellement. Je crois que chaque nouveau livre qu'on lit, eh bien, et puis maintenant comme écrivaine pratiquante, chaque nouveau livre qu'on lit, on a la chance de se poser la question de la manière dont on écrit, et je crois que ça nous influence directement ou indirectement. S'il fallait élire les 7 merveilles du Valais, lesquelles choisiriez-vous? Eh bien, d'abord, je partirais dans la culture.
Et quand j'arrivais en venant jusqu'ici, je pensais à Valère et Tourbillon, qui sont magiques. Valère où je suis montée très jeune, en course d'école. Et puis Tourbillon où je dis toujours que je vais monter une fois, et j'y suis encore jamais allée, donc ça fait déjà 2. Ensuite, le Cervin, parce que c'est tellement emblématique de notre canton. C'est l'image à l'étranger, c'est les Toblerones. Et puis, je citerai la culture, et notamment le théâtre du Crocheton, qui est un lieu où j'ai découvert vraiment le théâtre. J'ai découvert le plaisir des spectacles incroyables. Ça fait 4. Ensuite, j'irai dans le Haut-Valais, du côté de Goms, cette grande plaine en hiver qui est tellement magnifique, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et ça a été un bonheur. J'ai pas encore fait de ski de fond, ça fait partie des objectifs, mais j'ai pu m'y balader. J'irai jusqu'au bord du lac, au Bouvray, parce que parfois on oublie qu'on a un petit bout de lac Léman à nous, et je trouve que c'est une très belle région. J'aurais une pensée très particulière pour Saint-Maurice et ce trésor de l'abbaye. Alors D'ici et d'ailleurs, qui est mon 4e roman, 6e livre, publié aux éditions BSN Press en novembre 2020. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui va retourner sur ses terres natales, un peu contrainte et forcée pour 3 semaines. Sa maman est partie en voyage et elle remplace sa mère auprès de son oncle qui est en EMS, et elle va aller lui rendre une visite quotidienne, et ce vieil oncle divague, et au fil des rencontres, elle va remonter l'histoire de ce vieux monsieur qui n'a pas toujours été un vieux monsieur et qui a notamment vécu en Irlande et qui a été écrivain. C'est le premier chapitre. Parfois, je retournais voir ma mère. Obligation filiale qui me ramenait à des rues tristes et pâles. J'évitais soigneusement les gens et les lieux, souvenirs trop lointains, embarrassants. Je garais ma voiture en bas de chez elle, montais les 2 étages à pas rapides afin de minimiser le risque de croiser les voisins qui ne manqueraient pas de prendre de mes nouvelles et de déclarer d'un ton mi-dépité, mi-admiratif qu'ils se souvenaient de moi, la petite, que ses souvenirs n'étaient pas... Qu'il se souvenait de moi, la petite, que ses souvenirs n'étaient pas si vieux. Et pourtant, un quart de siècle s'était écoulé. Tout cela était avant. Avant les nuits blanches à m'acharner sur des bouquins au sujet compliqué, pavés indigestes, avalés, digérés, recrachés. Avant les jobs mal payés dans les entreprises prestigieuses, avant les échelons hiérarchiques franchis un à un avec hargne. Avant la plaque à mon nom sur la porte de mon bureau, avant l'opéra que je savourais autant que les restaurants gastronomiques dans cette cité qui dormait si peu, si loin de mon enfance. Avant que je ne me sente trop habillée dans cette cage d'escalier qui, en quelques décennies, n'avait su que vieillir, lorsque j'ignorais encore le montant indécent que pouvait coûter un sac de luxe ou une paire de chaussures réputées introuvables et dont seuls les initiés enviaient la propriété. Depuis, il y avait eu ce labeur obstiné et cette carrière en pleine ascension qui me permettait de goûter à ce que je ne savais même pas exister lorsque j'habitais ce bourg que j'avais mis tant d'efforts à quitter. Cet avant presque effacé, qui par contraste révélait mes victoires d'aujourd'hui.